Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans notre programme spécial Les femmes au cœur de l'éducation. Notre priorité aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de la femme avec le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dans un monde de plus en plus digitalisé, nos façons de vivre et de travailler ont changé. Ces changements anodins de prime abord ont pourtant un impact profond sur nos attitudes. Dans ce contexte, la question de l'égalité homme-femme se pose. Plus qu'un droit fondamental, cette égalité est essentielle à la construction d'organisations modernes et prospères. La diversité soutient la performance des entreprises et améliore leur culture organisationnelle. Quels sont les défis confrontés par les femmes du numérique et quelles opportunités leur offre la digitalisation? Sur ces sujets, nous avons recueilli les avis de quelques personnes. Écoutons-les. L'Internet, c'est vraiment bien, ça nous aide à beaucoup de choses, à communiquer avec ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ici sur place. Par exemple, tu peux avoir des enfants, soit tu fais te marier en déplacement ou bien au travail. Tu as emmené l'enfant à l'hôpital, par exemple, tu as l'ordonnance et que tu veux directement envoyer l'ordonnance à ton mari. Par Internet, c'est vraiment facile. Tu peux photographier et puis tu envoies sur ton mari. S'il est connecté, il peut regarder et puis aller voir à la pharmacie, acheter le produit. Si par exemple il y a un état de l'enfant qui ne marche pas et que tu veux vraiment faire savoir à ton mari qui est en déplacement, tu peux juste l'appeler par appel vidéo. En regardant l'enfant, il saura au moins de quoi tu es en train de lui expliquer, lui d'expliquer directement au téléphone. Et puis c'est facile, ça nous rapproche au fait. Le mari peut être en déplacement pendant une année, mais juste par Internet, les enfants ne sentiront pas trop au fait de l'absence de leur père. Parce que directement par Internet, sur l'appel vidéo, on peut se regarder, on peut poser, on peut tout faire sur Internet en fait. Moi je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans qui n'utilisent pas l'Internet, beaucoup plus, en fait, on a peur peut-être des jalousies des maris en fait. Tu peux avoir un mari qui est très jaloux. Quand tu es sur Internet, si tu es en train de naviguer avec tes amis, le mari peut directement penser que tu es en train de communiquer soit avec un amant ou bien avec une autre personne en fait. Mais sans ça, je trouve que l'Internet, c'est quelque chose de bien. Monsieur, inspecteur du travail à la retraite, conseiller pédagogique au complexe scolaire et la meilleure. Je voudrais bien que les femmes soient émotionnelles. Je veux dire les numériques, je veux dire accès. Vous voyez, c'est par ce chemin que toutes les femmes sourient au nouveau monde. C'est par ce chemin que toutes les femmes peuvent découvrir qu'elle n'avait certainement pas. Je milite à l'Internet. Je m'insurge contre le comportement de certains hommes qui utilisent la jalousie comme une arme de bloquer les femmes, de bloquer l'émancipation de la femme, de bloquer le développement de la femme, parce qu'ils pensent qu'une femme, en s'ouvrant à l'Internet, en s'ouvrant au numérique, eh bien, pourrait être au-dessus de lui, ou encore, enfin, ils sont en train de créer un complexe social, mais qui est sur la femme. Je leur dis, laissez les femmes s'ouvrir. Parce que quand la femme décide de faire un acte d'infidélité, elle le fait. Comme tous les hommes, quand on décide de le faire, on le fait. Donc ça ne fait pas de choses. Dans toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Maintenant, moi, par rapport à moi, mon avis, quand je suis avec ma copine, j'aime l'encourager d'aller sur les pages telles que les pages d'emploi et des recherches sur Internet. Souvent, quand elle faisait l'examen, je l'encourageais pour aller faire les recherches. Et d'autres choses, par exemple, vente en ligne, quand elle a des articles et autres, elle met ça en ligne et puis c'est un peu ça quoi. J'encourage beaucoup les femmes pour aller sur Internet. Concernant moi, ma copine, je la force moi aussi d'aller sur le monde, d'aller chercher, de faire des recherches. Les hommes qui sont en train de m'écouter, je leur conseille de laisser un peu d'espace à leurs femmes d'aller sur Internet pour cette
Pour prendre l'exemple, aujourd'hui on peut trouver le boulot sur Internet. Il y a des offres d'emploi et autres. Donc je leur demande de laisser la femme s'épanouir sur Internet. Alors que le nombre de startups explose, notamment avec la révolution du mobile sur notre continent, il est important d'établir des stratégies pour développer la place de la femme dans le numérique afin d'éviter que les écarts ne se fassent encore plus grands. Dans ce contexte, il est essentiel d'éduquer et de mobiliser pour intégrer les femmes afin qu'elles puissent exprimer leurs talents. Il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives pour entrer en action en faveur de ce changement. Écoutons nos élèves. Amélioration de l'efficacité. L'un des principaux avantages de la mise en œuvre d'un système ERP dans vos activités commerciales est l'amélioration spectaculaire de l'efficacité. La façon dont vos employés communiquent d'un système pro, le flux continu de données à travers l'organisation, la production transparente d'une phrase à l'autre au cours de la vie du client. Tous ces avantages s'ajoutent au processus commercial plus efficace qui peut économiser du temps, de l'argent et des ressources. L'intégration d'un système ERP ou SAP permet également de mettre en lumière les processus actuels et d'identifier des tendances et des modèles que vous n'auriez peut-être pas vus autrement. La possibilité de plonger dans les données quotidiennes en temps réel permet de prendre le pouls de tous les aspects. Croissance des revenus. En minimisant les coûts, il est plus facile d'augmenter les revenus. L'optimisation des opportunités par la reconnaissance des failles dans les processus commerciaux actuels est essentielle pour faire progresser une entreprise. En améliorant la transparence dans les différents aspects de l'entreprise, les employés et la direction peuvent améliorer leurs meilleures pratiques et augmenter les revenus grâce à la reconnaissance des métiers, l'évaluation des tendances et la capitalisation des opportunités basées sur les données. Pour casser les stéréotypes de genre et favoriser l'inclusion des filles et des femmes dans la société numérique, plusieurs actions doivent être poursuivies. Sensibiliser les filles et les femmes aux études et métiers du numérique dès l'école maternelle. Leur donner confiance en elles. Faire évoluer les mentalités, tant des hommes que des femmes, pour promouvoir la complémentarité des deux genres en entreprise. Convaincre les chefs d'entreprise du numérique de la plus-value du personnel féminin à tous les échelons de pouvoir pour le développement de l'entreprise. Inciter les managers à fixer des objectifs adaptés aux spécificités des deux genres. Diffuser et récompenser les bonnes pratiques en matière de diversité et d'inclusion dans le monde du travail. Après la conférence, qu'est-ce que nous avons retenu? Oui? J'ai retenu l'amélioration des efficacités commerciales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'amélioration des efficacités commerciales? L'amélioration des efficacités commerciales veut dire on peut vendre en fait des choses sur Internet. Très bien. Il faut sensibiliser les filles et les femmes aux études et métiers du numérique dès l'école maternelle. Très bien. Bravo. Chaque femme a sa place dans les métiers du digital. Nous avons besoin aujourd'hui d'inspirer les femmes et les jeunes filles en les aidant à avoir accès à une éducation non genrée, en leur offrant la chance de postuler à des postes à responsabilité. La transformation de notre société vers plus d'égalité a bel et bien commencé, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité des genres au sein de la société digitale. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochaine émission, Les femmes au cœur de l'éducation. La création tout entière attend.